Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le bulletin d'information du 13 juillet 2023, les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2023 connaissent désormais le sort. Selon les statistiques communiquées par l'Office du baccalauréat, 63,08% des candidats sont déclarés admissibles au plan national. Une hausse de 3% comparativement au taux de l'année dernière qui s'était établi à 59%. Le taux de réussite par département et par série est à suivre dans cet élément. Pour la première délibération du baccalauréat session de juin 2023, l'Atlantique vient en tête, suivi du littoral et du Zou. Les trois derniers départements sont la Libouri, la Donga et les collines. Pour ce qui est des taux de réussite par série, la série B vient en tête avec un pourcentage de réussite de 76,26%. Elle est directement suivie de la série F2 avec un pourcentage de réussite de 75,56%. La série C suit avec un taux de réussite de 73,67%. La série E et assainissement vient après avec un taux de réussite de 11,36%. Quant à la série G3, le taux de réussite est de 11,09%. Les autres séries, à savoir A2, D, E, F1, F3, F4, G1, G2 viennent après avec des pourcentages de réussite variant entre 50% et le taux de réussite au niveau national. Pour raccorder le réseau d'eau potable des infrastructures touristiques de Ouida et Avlekete, un projet d'alimentation a été mis en œuvre par les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres ce mercredi 12 juillet 2023. Quels sont les principaux ouvrages à réaliser dans ce projet? Faouzia Sefou nous en parle. Les membres du gouvernement réunis en Conseil des ministres ce mercredi ont décidé de renforcer le système d'adduction d'eau potable existant par des installations permettant l'augmentation du niveau de production, de traitement, de stockage et l'extension du réseau actuel de distribution d'eau. Les principaux ouvrages à réaliser portent sur l'équipement et la connexion de 8 nouveaux forages d'exploitation pour un débit global de 1170 m3 par heure et la réhabilitation des forages existants. La construction d'un nouveau château d'eau en béton armé de capacité 1750 m3 sur 20 mètres de hauteur. La construction d'une nouvelle station de traitement en béton armé de capacité 1200 m3 par heure et la réhabilitation de la station de traitement existante de capacité 235 m3 par heure. La construction d'un réservoir au sol en béton armé de capacité 1200 m3. La construction d'un bâtiment d'exploitation dans l'enceinte de la station de traitement existante. La réhabilitation du château d'eau existant de capacité 500 m3. La fourniture et la pose de 7 km de conduite d'adduction d'eau brute en PEHD de diamètre variant entre 200 mm et 500 mm. La fourniture et la pose de 88 km de conduite de distribution d'eau traitée en PEHD de diamètre compris entre 75 mm et 500 mm. La réhabilitation du réseau d'eau existant sur 112,2 km, puis la mise en place d'un système de téléjection. En autorisant la signature de ce contrat, le Conseil a instruit le ministre chargé de l'eau de veiller à sa bonne exécution. Dans la page sport, nous restons avec vous, Faouzia Sefou. Les guépards du Bénin se sont envolés pour Abidjan dans l'après-midi du mercredi 12 juillet 2023. Leur départ du territoire béninois s'inscrit dans le cadre de la phase finale de la Coupe UFOAB U20 qui se déroule en Côte d'Ivoire. La délégation béninoise attendue à Abidjan dans le cadre de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Zone B a pris départ de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou pour Abidjan à bord d'un vol de la compagnie Air Ivoire. Mathias Degueno et ses poulains entrent en compétition ce vendredi face au Togo pour le compte de l'unique match du groupe B. Pour rappel, la team Bénin est déjà assurée de disputer les demi-finales de cette Coupe UFOA B Junior. Logés dans la poule B à 3 équipes avec le Nigeria et le Togo, comme colocataires, les Béninois n'ont désormais plus que les éperviers U20 comme adversaires dans leur poule. La raison, le désistement des Flowin Aigles qui ont renoncé à ce tournoi ouest-africain.
Conséquence, le Bénin et le Togo sont directement qualifiés pour les phases à élimination directe de la compétition. Un avantage supplémentaire pour les Guépards qui doivent cette fois-ci ramener le trophée à la maison. Ajoutons que la dernière édition de la Coupe UFOA B U20 s'est soldée par le sacre du Nigeria, vainqueur du Bénin, en finale 3-1. C'est la fin du bulletin d'information du 13 juillet 2023.